OLPSC, ce qu'on appelle Astrocosmo, regroupe finalement des thématiques assez larges, mais qui ont toutes en commun d'utiliser l'univers comme laboratoire. Dans le cadre de la cosmologie, ce que l'on veut faire, c'est comprendre du mieux possible l'univers dans son ensemble, depuis ses premiers instants jusqu'à aujourd'hui, en termes de contenu donc, et d'évolution. Et on va utiliser des approches à la fois théoriques, phénoménologiques ou observationnelles. Il y a des expériences de cosmologie observationnelle comme Planck qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que l'univers est composé d'uniquement 5% de matière ordinaire que l'on connaît, que l'on comprend, de 70% de ce qu'on va appeler énergie noire et de 25% de matière noire. Et ces deux composantes, qui constituent quand même 95% du contenu énergétique de l'univers, sont de nature inconnue. On est également impliqué dans des expériences de type astroparticules, où cette fois les messagers, ça va plus être de la lumière, mais plutôt des particules chargées, comme des protons ou des noyaux plus lourds. Ces particules sont généralement émises à partir de phénomènes extrêmes dans l'univers, comme les supernovas, de l'accrétion de matière sur des trous noirs supermassifs, et étudier ce rayonnement cosmique va nous permettre de mieux comprendre la physique de ces phénomènes. Les rayonnements et les particules qui viennent du cosmos sont pour la plupart absorbés par l'atmosphère. Donc si on veut les étudier, il faut envoyer des détecteurs au-delà de l'atmosphère. C'est pour cette raison que le détecteur AMS-02, dédié à l'étude du rayonnement cosmique qui vient de notre galaxie, a été installé sur la Station spatiale internationale. Alors pour certaines des astroparticules qu'on veut détecter, le problème n'est pas leur absorption dans l'atmosphère, mais plutôt leur rareté. Donc c'est le cas par exemple des rayons cosmiques d'ultra haute énergie, dont la fréquence d'arrivée est de l'ordre de 1 par kilomètre carré par an. Donc on doit instrumenter une grande surface au sol, comme à l'observatoire Pierre-Auger, qui s'étend sur 3000 km² en Argentine. Les expériences qui recherchent des nouvelles particules ou des signaux très faibles doivent se protéger du bruit de fond qui est généré par le rayonnement cosmique, et donc elles sont installées dans des laboratoires souterrains comme celui qui existe à Modane. Pour progresser dans nos recherches, on va soit améliorer les détecteurs existants, soit en créer de nouveaux. Le développement d'ensembles instrumentaux, pour nous, c'est souvent repousser les limites de la technologie. Au LPSC, on a des équipes d'experts en électronique, en informatique, en optique, en mécanique, qui nous permettent d'élaborer des ensembles instrumentaux très performants. On peut réaliser soit des ensembles de détection, qui sont directement reliés aux besoins de mesure de l'expérience. C'est par exemple ce qu'on fait pour MIMAC ou pour l'observatoire Pierre-Auger. Ça peut être également des ensembles périphériques à ces systèmes de détection et qui sont parfaitement indispensables à leur fonctionnement. C'est par exemple le changeur de filtre pour LSST, ou bien ça peut être des bandes test très spécifiques pour des détecteurs particuliers, comme ce que l'on fait actuellement par exemple sur Euclide. Sur le satellite Planck, il y a plusieurs systèmes de refroidissement. La NASA a réalisé un système à absorption d'hydrogène liquide et le CNRS a réalisé un système à dilution d'hélium. Le LPSC a réalisé les deux contrôles-commandes pour ces deux systèmes, qui sont des contrôles complexes et qui répondent à toutes les exigences de fiabilité du domaine spatial. Aujourd'hui, le LPSC bénéficie de ce formidable retour d'expérience qui est encore utilisé sur les projets actuels. Avec le satellite Planck, on a mesuré la première lumière de l'univers qui a été émise il y a 13,8 milliards d'années et qu'on appelle le rayonnement fossile. Et donc ce qu'on a produit, ce sont des cartes des infimes fluctuations de température qu'il y avait dans cet univers primordial et également de la polarisation de la lumière. Dans le cadre des analyses cosmologiques au LPSC, on s'est plus particulièrement concentré sur les empreintes que la matière laisse dans le rayonnement fossile. Ce rayonnement fossile, il a été émis aux confins de l'univers, il a traversé tout l'univers et donc il a été légèrement perturbé par la matière rencontrée sur son trajet. Cette signature, on peut l'exploiter pour avoir plus d'informations sur la cosmologie, que ce soit le contenu en matière noire, les conditions initiales qui prévalaient dans l'univers primordial et qui ont donné lieu aux grandes structures de l'univers, ou des choses un peu plus exotiques comme la physique des neutrinos. Sur les amas de galaxies vus par Planck, on peut aller plus loin. C'est l'objet de la caméra NICA 2 qui est installée au grand télescope de 30 mètres de l'IRAM en Espagne et qui va nous permettre de mieux mesurer la masse des amas de galaxies et donc de mieux les utiliser
comme traceur de la cosmologie. Donc moi, mon travail en particulier, ça va être en fait d'analyser les données de la caméra Nikka 2. Le but, ça va être de réduire les données brutes qui sont envoyées par l'instrument afin d'obtenir des cartes des amas de galaxies qu'on observe. Donc là, c'est la carte vraiment de tout le ciel qui a été faite par Planck. Donc là, on voit vraiment la galaxie centrale. Et à l'extérieur de la galaxie, on a pas mal de données. Et en particulier, si on zoome vraiment très, très fort, on peut voir des points chauds comme ça, qui sont en fait l'empreinte des amas de galaxies sur les données Planck. On regarde à cet endroit qui a été identifié par Planck pour avoir des données à bien plus haute résolution pour pouvoir extraire la physique précise de l'amas que les expériences précédentes n'ont pas pu obtenir. Pour en savoir plus sur ces 95% du contenu de l'univers qui nous sont invisibles, on pense que la clé, ça serait vraiment d'entrecouper différentes informations sur les grandes structures de l'univers. Donc ça, c'est l'objectif de 2 futures expériences qui sont complémentaires, le télescope au sol LSST et le satellite Euclide. Avec ces 2 expériences, on va vraiment mesurer des milliards de galaxies et d'amas de galaxies, donc non seulement leur position dans le ciel, mais aussi leur forme et aussi la distance à laquelle ces objets se trouvent. Donc la recherche autour de la matière noire et de l'énergie noire est vraiment centrale à nos activités. Mais en parallèle, les projets sur lesquels nous sommes impliqués vont également permettre de venir connaître plus finement les 5% visibles de l'univers, et ce, depuis le système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines. L'avenir de nos disciplines s'annonce donc prometteur et passionnant.